Hello, hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez... Hello la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Bienvenue aux anciens et nouveaux abonnés. Si tu kiffes mon style, my vibe, mon accent caméra et tout, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être le premier à regarder mes prochaines vidéos. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui pour... Excusez-moi. Dégueulasse. Alors aujourd'hui j'ai pensé à faire cette petite vidéo qui est une sorte de petit test pour voir si vos cheveux sont en bonne santé. Si vous répondez par l'affirmative à toutes les 5 questions que je vais poser aujourd'hui, alors vos cheveux ont un problème. Donc grâce à cette vidéo, vous saurez vous-même à la maison si vos cheveux vont bien ou pas. Restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo et essayez de répondre à ces 5 questions. Le shrinkage est le rétrécissement des cheveux au contact de l'eau ou de l'humidité. C'est quelque chose qui est propre aux cheveux crépus, c'est tout à fait naturel. Mais beaucoup de personnes détestent et rejettent complètement le shrinkage parce qu'elles estiment qu'elles perdent la vraie longueur de leurs cheveux, vous voyez. Mais savez-vous qu'un cheveu qui shrink est vraiment le signe qu'il va bien? Ah oui, ah oui. Cela montre que vos cheveux sont bien élastiques et qu'ils sont bien hydratés comme il faut. Donc, si vos cheveux ne shrinkent pas, ça veut dire qu'ils sont alourdis, qu'ils sont surhydratés et qu'ils sont fatigués. Voilà. Si du jour au lendemain, vos cheveux mettent plus de temps à sécher que d'ordinaire, alors c'est un signe que vos cheveux ne vont pas bien. Ils souffrent manifestement de fatigue hydrale, c'est-à-dire qu'ils sont surhydratés, qu'ils absorbent plus d'eau qu'il n'en faut. Conséquence, le cheveu est super lourd et met plus de temps à sécher. Le cheveu est vraiment conçu pour absorber la bonne dose d'hydratation dont il a besoin pour survivre, pour vivre, on va dire. Donc si le cheveu absorbe moins ou trop de produits par rapport à ce qu'il a besoin, ça veut dire vraiment qu'il y a un problème, vos cheveux sont abîmés. Nos cheveux de nature sont difficiles à démêler. Cela s'explique par le fait que nos cheveux sont constitués de petites boucles trop serrées. Moi personnellement, du fait de mon volume et tout, j'ai souvent du mal à me mêler les cheveux. Mais ça reste quand même faisable. Mais si du jour au lendemain, vous ressentez que vos cheveux ont beaucoup plus de mal à être démêlés, que vous souffrez le martyre à chaque fois que vous voulez vous peigner les cheveux, alors c'est clair qu'ils sont abîmés. Ne cherchez même pas plus loin. Cela traduit tout simplement que les écailles de vos cheveux sont trop ouverts et cela conduit à des frictions entre elles, vous voyez. Et ces frictions-là vont faire en sorte que ces écailles-là s'en mêlent et créent des nœuds. C'est bien connu, on perd des cheveux en casse et en chute tous les jours, c'est tout à fait normal. Bien sûr, tant que cela reste raisonnable. Mais lorsque la casse et ou la chute sont très importantes, alors il y a un problème. Il faut savoir que chute et casse, c'est complètement différent. Et comment différencier les deux? C'est tout simple en fait. C'est tout simplement le cheveu qui est tombé. Et si à l'extrémité du cheveu, vous vous rendez compte qu'il y a comme un point blanc au bout, ça veut dire qu'il s'agit d'une chute. Donc le cheveu s'est décollé du cuir chevelu avec son bulbe. Mais lorsqu'il n'y a pas ce bulbe, bien évidemment, il s'agit d'une casse dont le cheveu s'est divisé en deux. Le fait que vos cheveux soient beaucoup plus fins au niveau des pointes que sur le reste de vos cheveux, genre quand vos cheveux sont bien démêlés à l'extrémité, sur les pointes là, vous pouvez voir carrément l'arrière-plan à travers ces pointes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc les pointes, on les transparent par rapport au reste des cheveux. Ça veut dire que ces pointes-là sont mortes, qu'elles sont abîmées. Les pointes sont la partie la plus vieille de nos cheveux. Et cela me paraît donc normal qu'à un moment, ils soient abîmés. Donc, quand c'est comme ça, prenez-moi des ciseaux et tchac, tchac. Donc voilà Valou, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez répondu par la positive à toutes ces questions, je vous assure, vos cheveux ont un problème. Prenez la peine de les reconstruire, de les soigner, de les traiter. Et si vous ne savez pas comment faire pour les réparer, pour les traiter, je ferai une vidéo à la suite de celle-ci pour vous donner quelques conseils de comment récupérer ses cheveux abîmés. Mon objectif en 2019, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes pour que les cheveux soient en bonne santé, pour que tout le monde soit fier de ses cheveux. Donc c'est à vous que revient la lourde tâche de partager cette vidéo pour qu'elle touche un grand nombre de personnes.
allez-y et aidez-moi à sauver des cheveux. Donc, mes abonnés chéris, je vous dis merci pour tout le travail énorme que vous faites sur ma chaîne. Merci de m'accompagner et sans vous, je ne suis rien. Sans vous, ma chaîne ne vit pas. Donc, vraiment, merci. Je vous aime énormément. N'hésitez pas à me lâcher des likes, des commentaires et à une très prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao, ciao.